Bienvenue dans un nouvel épisode du conseiller en placement en partenariat avec Dukascopy TV. Je m'appelle Matthew Stevenson. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, nous allons parler de Harley-Davidson. Oui, la société de moto ayant pour titre HOG sur le New York Stock Exchange. C'est une véritable machine de la croissance et de revenus. La question est de savoir si elle appartient à votre portefeuille. Soyons réalistes, pas tout le monde est un amateur de Harley. Le groupe cible est représenté principalement, mais pas exclusivement, par des hommes à la peau blanche, âgés de plus de 30 ans. Ce sont des données démographiques ennuyeuses, mais ce n'est pas une règle. Il s'agit d'une grande moto, et une moto, si elle est d'occasion, coûte de 3 000 à 15 000 $. Je crois qu'une nouvelle moto coûte entre 8 000 et 20 000 $. Mais l'entreprise est très bien gérée, et plusieurs niveaux en témoignent. Vous allez demander pourquoi? C'est une marque. Qui n'a pas entendu parler de Harley-Davidson? La société est très connue non seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. Elle a une distribution de pièces de rechange et une société financière. Si vous souhaitez financer l'achat, pas de problème. Ils vont vous faire une offre pour financer l'achat, ainsi que certaines mises à niveau de votre Harley. Le réseau de distributeurs de Harley aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde est impressionnant. Ce qui est également intéressant de savoir sur Harley-Davidson, c'est que la société court 11-12 fois le bénéfice. Donc cela apporte des revenus réels. Mais je crois que le fait le plus intéressant pour les amateurs de Harley, moi je ne sais pas conduire une moto en général, mais je sais la conduire sur le marché boursier. C'est que les actions qui se négociaient à un niveau élevé de 70-72 $ ont reculé de 25% environ, pour atteindre près de 53-54 $ l'action. À ce prix de 53-54 $ l'action, de nombreux indicateurs fondamentaux de Harley-Davidson peuvent sembler intéressants. Oui, la société a perdu un peu de revenus. Les revenus ont chuté. Disons plutôt qu'ils sont restés sans changement. Les chutes, ce n'est pas un bon mot. Donc, le ratio cours-bénéfice faible, une très bonne marque, le marché un peu faible pour ces motos et ces pièces de moto, mais les chiffres fondamentaux de la marque mondiale abordable. Les gens qui rêvent de ces motos dans de nombreux pays, tout cela représente ce qui pourrait être intéressant pour votre portefeuille. Donc, si vous commencez quand le ratio cours-bénéfice recule à 8-9, vous pourrez peut-être vous permettre d'acheter une des motos de Harley-Davidson avec l'argent gagné. Donc, c'est tout pour cet épisode du conseiller en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.